Je suis cette formation pour la passion que j'ai pour le rythme. Cette pédagogie, c'est le corps comme instrument de musique, c'est le corps comme source de percussion. Effectivement, depuis une vingtaine d'années, il y a une effervescence au niveau international qui se met en place. Pour moi, passeur de rythme en mouvement, c'est une façon aussi de transmettre un savoir ou un savoir-faire. Mon parcours artistique, de plus en plus, c'est autour de la question du mouvement, donc ça sert presque de la danse, la question du rythme et aussi du son. Bon, voilà, j'aime beaucoup le corps sonore, le corps humain utilisé comme instrument, autant en percussion, le corps humain utilisé comme instrument, autant en percussion que vocalement. Pour moi, ça va m'ouvrir tout un monde artistique auquel j'avais pas forcément accès jusqu'à présent. Ce qui m'inspire, c'est la vie, c'est les gens. Qu'est-ce qui m'inspire? C'est tout. La musique. Boum, 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 boum. Ouh, boum, 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 boum. Je suis née en France, en fait, de parents qui avaient déménagé ici, donc j'ai une enfance qui est assez internationale, entre la France et les États-Unis. She was a girl they called a chippy. She was a girl that they knew too well. She was a miss in Mississippi, and now she's a mademoiselle. Dans les influences déterminantes, il y a évidemment ma mère, puisque j'ai étudié, j'étais dans ses pas pendant longtemps, donc elle m'a tout appris en termes de tap dance et de transmission, beaucoup. Au-delà de ma mère, et bien sûr, il y avait aussi l'influence de Jimmy Slide, avec qui elle dansait et avec qui j'ai passé une partie de mon enfance et adolescence. Donc, et ça, c'est vraiment l'influence jazz et tap dance. Il y a toujours une image qui me vient. En fait, c'est le spectacle It's About Time que ma mère Sarah faisait avec Jimmy Slide, justement, et des très grands musiciens de jazz à l'époque. Et mon moment préféré du spectacle, en fait, c'était un moment où Michael, le batteur, il avait un solo où il prenait une chaise bistrot française, là, en bois. C'est quelques années plus tard, je me suis rendu compte quel point ça résonne avec tout, c'est-à-dire l'idée de faire de la musique avec tout et n'importe quoi. Plus tard dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de gens, mais vraiment les moments déterminants sont vraiment la rencontre avec la danse hip-hop. Tu lui passes ce que tu ressens, ta pulsation, ton feeling. Maintenant à son tour, recevant ta pulsation, il va se mettre à faire ce qui lui passe par la tête. J'ai rencontré une compagnie, un chorégraphe qui s'appelait Jean-Pierre Douterluigne, qui avait à l'époque une compagnie qui s'appelait Funk Attitude. Lui, il avait à l'époque beaucoup de subventions et on a commencé à travailler ensemble sur des spectacles où on fusionnait tap dance et danse hip-hop. Le hip-hop, c'est une danse qu'on peut appeler danse percussive. C'est-à-dire qu'on se base beaucoup sur le rythme. C'est vraiment très lié, très similaire. C'est pour ça que la fusion, elle est vraiment évidente. Et j'avais un pied dans le funk, dans le groove, ces choses-là. Donc je cherchais un peu un pas de côté par rapport à d'où je venais avec le jazz, etc. Et Jean-Pierre, de son côté, avec le hip-hop, cherchait dans les racines qui se trouvent dans le jazz. Pourquoi je danse? La culture hip-hop, elle est carrément à la croisée des chemins de projets body percussion, percussion live, son, beatbox.
L'aventure Stomp, elle a commencé pour moi ici il y a 22 ans, à La Cigale, où on était resté 11 mois. C'est l'école du travail, de la précision, de l'exigence rythmique, de la solidité. I am a stomper. Enfin, de dire que tu es un stomper, c'est pas rien à tout. C'est pas que c'est pas un label en soi, mais on sait ce que ça veut dire. On sait ce que ça veut dire en termes de sueur, de sang, de travail. La technique hip tap, c'est quoi? C'est un peu, c'est toutes mes influences en fait, toutes mes influences mêlées. Donc, en partant des pieds percussifs avec la tap dance, en passant par le corps instrument, en passant par l'influence de la danse hip-hop et des danses funk, en passant par la technique stomp et tout l'univers et l'univers de stomp. Et tout ce mélange-là fait ce que je nomme aujourd'hui la technique hip tap. Il y a le jazz qui est là, le hip-hop a créé son espace d'improvisation et il vient juste là pour aller dans le chemin. Donc c'est tout à fait logique qu'il l'appelle hip-tap parce que ça fait partie du chemin pour moi. On est vraiment à la poursuite de ce chemin de l'improvisation, du jazz, de l'école des woofers. C'est de la danse percussive en fait, ce qu'elle développe, plus que la percussion corporelle. La percussion corporelle, techniquement, voilà. On a du son et elle ajoute le corps, vraiment. Elle ajoute la danse en fait. And when you're doing body percussion, you're doing both at the same time. You're moving your body and you're doing music. And this is duplicing the amount of serotonin and also tryptophan in your brain. I think this makes you feel happy. On a l'âge qu'on a, mais on sait qu'on a 9 mois de plus. Et dans ces 9 mois, on sait que le bébé, le fœtus entend tout. Le rythme, c'est un élan de vie, en fait. Je dis ça parce que pour moi, c'est vraiment ce côté battement de cœur, le métronome premier. Il y a du rythme dans toute la vie, en fait. Quand on marche, au fond, ça fait un rythme. Rhythm for me is everywhere. Il existe dans la peinture, il existe évidemment dans la musique, il existe dans la danse. On est sur une planète qui tourne, hein, on a un cœur qui bat, c'est la vie. Hein. C'est le mouvement, c'est la respiration. The buses, the trains, the horns, everyone, people talking. C'est la forme la plus minimaliste de la musique. Le rythme, c'est la vie. Sans rythme, on s'ennuie. Chattering, then the sudden child crying. Quand on parle avec un rythme, chacun a sa façon de parler. Pour moi, le rythme, c'est une parole, c'est une voix. C'est-à-dire c'est avec ça que j'arrive à parler. It's everywhere. Le rythme, pour moi, c'est un moyen de communication. J'arrive plus facilement à communiquer en rythme qu'à communiquer verbalement. If there's a room full of people, rhythm, I feel, is like the easiest way to connect everyone. No matter if they speak the same language, if it's French people meeting Spanish people, meeting Chinese people, meeting German people, they're all in the same room. If there's no one speaking English, doesn't matter, because rhythm is what really unites. Enchaîne 1 et 2 et 3, 4 et 5, 6, 7 pieds gauche et à 4 pieds 4. Chatapic-cac, commencer un peu par ici, shuffle, 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 step, et le ramener devant. Ouais. 1, 2, 3, tranquille, et 1, et 2, et 3, et 4, 1, et 2, et 3, et 4, ouais. Shuffle, 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 step. C'est bien. Hein?
Pour le module tap dance et pieds percussifs, j'ai fait intervenir Daniel Lucas. Je trouve qu'il a vraiment cette qualité à la fois très technique, virtuose dans le travail de pied, et en même temps c'est un bougeur. C'est un rayon de soleil dans la pédagogie, et en même temps il fait preuve de beaucoup d'exigence. And all we do is like trying to get it in front of your body, right? Exactly. And then get it back. And that's it. So you can hear it's a slide sound almost like shoot, shot, right. All right, only this, okay. That's it. 1, 2, 1, 2. And the second sound, so to speak, this one here, going back underneath your body, it's just happening because there's a release in your leg. Shisha, 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 shisha. The sounds that the feet in the end create are like a result of the whole body. Like, if you see a tap dancer, you see him moving, and all the movements we do, they're like a necessity to create the sound in our feet. Well, I'm amazed by their appetite, hunger, and curiosity. They really want to learn. I mean, you can feel that from the very first minute. They're like sponges, right? They want to learn and get stuff, and they're so interested in. 3 et 4, et pour le dernier, je double pied et bâton. 5 et 6 et 7 et 8 et... Ouais, c'est un peu des exercices de batteur. Ça va? Doucement, 3, 4. On a Om, Pack. Le module Stomp, l'accessoire, ce n'est qu'une extension de nos mains. Donc en fait, tout le travail de percussion corporelle, il vient avant Stomp. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait gérer nos mains et nos pieds, ce qu'on met à la place des mains, si c'est un ballon de basket ou un bâton ou un je ne sais quoi, quelque part ce travail de technique, on l'a fait avant avec les mains et les pieds. Pied, bâton, bâton, maillotche, maillotche, pied, puis pied, maillotche. En fait, on repart dans l'autre sens. Respire. J'ai mis longtemps en fait, avant passeur de rythme en mouvement, d'accepter, enfin, de me lancer dans les modules Stomp en fait. Au début, je le faisais pas trop parce que ça me semblait une vague hyper évidente, genre ouais, j'ai fait Stomp, je vous apprends du Stomp. Et dans Stomp, j'ai tellement de respect pour eux et pour le travail et tout ça que j'ai jamais voulu faire du copier-coller ou du... Et donc c'est vrai que ça m'a mis quelques temps en fait à intégrer ça dans ma pédagogie. En Stomp, il y a le travail de cascade, c'est une chose, mais le principe de découpage et de cascade qui revient sans cesse en fait. C'est-à-dire un son chacun. Et comment, avec un son chacun, on reste présent pendant tout un morceau, même si on n'a qu'un son à jouer. Pied, pied, bâton, bâton. C'est ça. Coco, papa, oh. 1 et 2 et 3. Stomp, c'est des fantasmes de batteur, de percussionnisme. On est vraiment dans le fantasme là, c'est-à-dire le fantasme, le rêve. Je vais essayer de vous transmettre, moi, les quelques infos que j'ai par rapport aux techniques instrumentales aussi et à la réflexion que j'ai eue pour fabriquer des routines rythmiques. Le monde de la percussion est vraiment immense, très vaste. Ça, il faut absolument que vous l'ayez à l'intérieur. Ok ? Il y a quelque chose qui est très important quand on prend l'habitude de repiquer, en fait, c'est où est le jeu musical ? Où est le jeu ? Parce qu'on est dans une forme très minimaliste, hein. Là on n'a pas de hauteur de notes, d'accord ? Donc il va falloir jouer sur quelque chose, il va falloir séduire avec quelque chose. La séduction, elle va être dans la dynamique. J'ai fait intervenir Bruno dans la formation pour amener ces outils très pratiques, théoriques, l'approche du batteur en fait, vraiment.